l'homme qu'on recherche qui est avec une combinaison bleue, âgé de 18-20 ans et ayant des bottes vertes. Bon, on va faire le trajet qu'on a fait hier. Premièrement, l'endroit où le gars s'est perdu sur les bases, là, et puis après, on agrandira soit d'un bord ou de l'autre. Nous avons été appelés hier vers 15h. Une personne, ils avaient trouvé un bateau en route, et la personne n'était plus à bord. Il y a eu l'avion, la patrouille marine de la BAN de Longby, il y a eu le Dragon 56, il y a eu Super Felon de l'Envieur Coulmic. Malgré tout ce moyen mis en œuvre, il n'y a pas eu de résultat. Donc on revient aujourd'hui à la même position, on va voir si c'est mieux. Alors, les canaux, ils sont là, c'est la famille qui participe également aux recherches. Et le canot jaune, c'était le canot de la personne qui est tombée à l'eau. Apparemment, la personne ne savait pas très bien nager non plus. Une paire de bottes encore en plus. Alors, mais si, il est tombé sur ses casiers. Non, il n'y a pas de canot de Mariotte qui sourit. La première journée, on a toujours espoir, mais ce lendemain, c'est un peu pour montrer à la famille que tout le monde a fait le maximum, quoi. Bon, on fait encore une dernière passe et puis on met le cap sur Portudie. C'est un frère à mon père, on l'a retrouvé 3 mois après. Retrouver son corps pour la famille, ce serait déjà beaucoup. Hein. Terminé. Du propriétaire, est-ce que vous nous avez appelé? Sécurité. Terminé pour nous. Groix est un caillou de 4 km sur 8 au large de l'Orient, en Bretagne Sud. C'est une île, une vraie, dans laquelle on ne peut arriver qu'en bateau, et ce bateau, certains l'appellent encore ici le vapeur. Ça, c'est bon, allez-y. C'est bon. Ouais, allez-y. 1500 habitants l'hiver, 10 fois plus l'été, et après l'arrivée du dernier courrier. Lorsque les amarres ont été raidis pour la nuit, l'île s'endort, coupée du reste du monde. Pour en sortir d'urgence, il y a l'hélico venu d'en face, sauf en cas de mauvais temps ou d'indisponibilité, et le seul lien avec le continent reste alors le canot de sauvetage et sa quinzaine de sauveteurs bénévoles en veille permanente. Je suis cariste, la manœuvre, et puis en même temps on fait la vente de billets. La compagnie qui fait la navette entre Groix et Lorient. Un peu plus de 20 ans que je suis à bord de la vedette de sauvetage. Et nous, dès qu'on a le coup de téléphone, on n'est plus la même personne pratiquement. Dès qu'on nous appelle pour sortir, on a l'adrénaline qui monte. Hein. Dans l'ensemble, ça se passe toujours bien. Et puis des fois, on a des gens qui sont quand même reconnaissants avec nous. Donc ça fait quand même chaud au cœur quand on a sorti le bateau, les personnes, et puis qu'on les ramène au port, qu'ils nous remercient, c'est déjà pas mal. Parce que tout le monde ne le fait pas. Tant que, de toute façon, on a le droit jusqu'à l'âge de 65 ans. Si je suis toujours en forme pour le faire, j'essaierai d'aller jusqu'au bout s'ils veulent me garder. Bonjour. Oh, mais j'ai mangé 2-3 bouchées en vitesse, quoi. Parce qu'on m'a dit 20 minutes. Mais c'est bien. On a le temps de becter un petit peu, quoi. Ouais, c'est bien. Allez, on y va au boulot. Salut Jackie. Ça va, Jeannot? Ouais. Petit quart d'heure d'attente, donc personne ne se précipite. Nous, on est les premiers, mais bon, autrement, tout le monde arrive dans les 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Il y a beaucoup de monde sur le quai, en principe, le matin. La nuit, c'est pareil, le temps de sauter dans le pantalon, et puis on arrive. Prends pas moi, je suis vilain. Je ressemble à ma chaîne. Avant, je ressemblais à Alain Delon, mais maintenant, Alain de loin. Un mec cadeau, un patron, et puis normalement, on part à 5. Amiral. Alors, t'as bien mangé? Bon, c'est dimanche, je peux mettre des chaussons? Ah ouais. C'est quoi? Il y a deux personnes évacuées, quoi. Il n'y a rien d'accidenté.
en préparation et la deuxième passion. Noël. Le canot de sauvetage de Groix est un de ceux en France qui a le record de sortie, plus de 140 l'année dernière. L'assistance aux bateaux en difficulté représente la moitié des missions et pour le reste, et c'est la particularité de la station de sauvetage de Groix, c'est une ambulance de la mer. Ici, 3 médecins, mais l'hôpital est en face à l'Orient et le canot devient un véritable cordon ombilical entre l'île et la terre. Quoi 3 minutes, Daniel. 3 minutes. Il arrive aussitôt, notre ambulance? Carrément à l'avant. Voilà. Très bien. On va partir avec la dame avec le bras et qu'on attend, puis nous attendons toute la technique. Ambulance assistante d'écoute. Ouais. Bah, ça, les docteurs s'occupent de sur le continent, puis après on a un gars qui s'occupe de régler ça avec les caisses. C'est-à-dire qu'envoyer les feuilles de maladie, parce que le transport est gratuit, mais on fait les rembourser par la sécurité sociale ou les NIM sur un forfait, quoi. Donc ce qui permet à la caisse du canot de récupérer l'argent du gasoil et puis c'est moins cher que l'hélico quand même, mais bon, l'hélico n'est pas tout le temps disponible non plus, donc quand c'est un peu moins urgent, disons que c'est plus économique pour les caisses. Et, bon, là on est sûr qu'une demi-heure après on sera à Lorient pratiquement, quoi. Là, vous devez ramener dessous, là. Vas-y, copain, vas-y. Ah, t'as l'air d'être doué, toi aussi, hein. Hein? Fils de marin, en plus. Ben, j'ai été marin, à l'époque, j'embarquais à bord du canot de sauvetage, je naviguais sur les petits côtiers. Et Albert Fonson, qui était patron du canot de sauvetage, me dit ceci, il manque un gars, est-ce que tu peux venir? Et c'est l'année où je viens de me marier. Il me dit, demande à ta femme, et puis c'est parti comme ça. Ça fait depuis 68. Alors si j'entends la sirène, je descends automatiquement. Et arrivé à Port Utis, s'il y a trop de monde, ben, je retourne sur le chantier, quoi. Attends, bouge pas. Ouais. Vas-y. J'ai vu avec le Jean-Marie Camnel sortir 4 fois dans la nuit. Et rebelote de boulot le lendemain. Je vois la nuit quand je sors comme ça. C'est ma femme qui ouvre le garage, prépare, elle ouvre le portail, en robe de chambre bien sûr. Moi je m'habille et sors de la voiture. Ça c'est dit. Ah, pour ça, même qu'il pleut, elle sort, elle ouvre le portail et puis ça y est, je ne suis plus qu'à sauter dedans, puis il faut mettre le contact, quoi. Bah, moi j'aime ça, quoi. J'aime me rendre service, quoi. Ça me dérange pas, j'aime rendre service. Bah, sauver des vies, bien sûr, et puis l'ambiance, il y a bord, quoi. Tout ça s'accumule, et puis c'est une famille, hein. C'est une vraie famille. Hein. Bah, j'ai commencé le canot qui était au musée, là, que je mets d'Alsace. J'ai débuté, j'ai fait mes armes là-dedans. Ah, là-dedans, c'est pas évident, non? Voilà. C'est pas confortable du tout, hein. Et là, on marche à 9 nœuds à peine. Là, que ceci, là, le nouveau, parce qu'ils vont faire 25, un truc comme ça. Il nous fallait une heure pour aller à Lorient, qui remonte. On est malade. Enfin, il y avait moi, c'est rare, mais. Et à cette époque-là, c'était sympa, parce que je me rappelle, c'est le docteur Guide qui était comme médecin. Et à chaque fois qu'il venait avec nous, il trouvait le moyen de nous payer un petit repas à Quéromont. Et pourtant, on marchait 9 nœuds. Hein. Alors qu'ici, on va à 25 nœuds, aller-retour, comme des fusées. Plus d'arrêt. Ah là c'est une belle vie aussi. Là, on rigolait. Je suis dans la maçonnerie maintenant, quand je serai à ma retraite.
Voilà. C'est vraiment dimanche après-midi qu'on peut l'attraper à la maison, à se balader comme ça. Parce qu'il y en a eu des coups durs depuis. Hein. C'est vrai qu'en tant que ça de canot sauvetage, c'est sûr qu'il y a eu des coups durs. Hein. Même que son dîner dans l'assiette, bon, il part. Hein, il n'y a pas de... il dit oui tout de suite, hein, il n'a jamais refusé un départ. Il est toujours présent, hein, toujours. Je suis très fière de lui parce que la preuve, ça fait 36 ans qu'on est ensemble. Bon, je crois que... Hein, aussi moi je suis très fière de ce qu'il fait, de tout d'ailleurs, parce que il est extraordinaire. Quoi. Elle est froide. C'est avec cet homme, Albert Fonson, que Gérard Lenezet a commencé à naviguer il y a 36 ans. Le canot qu'il commandait alors est maintenant conservé dans l'écomusée de Groix. Il n'était jamais revenu à bord avant ce jour. Tous les manœuvres se faisaient à partir d'ici. Hein? En avant lente, en avant toute, tribord en avant, bâbord en arrière et tout. Ça c'est la remorque, hein? Bon, ben, il y avait un parc exprès, bien sûr. Et puis, voilà, des amarrages dessus, au cas où il arriverait un grand coup de mer et que la remorque puisse partir à l'eau et s'engager dans les hélices. Hein. Il y avait une plonge qu'on adaptait, là, comme ça, ici. Et puis, il était allongé là-dessus, c'est tout. Hein. Et sans retenue, alors il y avait tout le temps un homme aussi en permanence ici. Au cas où le gars qui était transporté comme malade ou blessé aurait basculé. Commande du moteur tribord, commande du moteur bâbord. C'était des espèces d'éléviers comme ça, là, qu'on poussait, qu'on tirait, pousser en avant, tirer en arrière. Si on remonte à des temps plus lointains, les premiers canots de sauvetage à rame, comme le Rosalie Marchais et tout ça, bon, il faut dire que les gars, ils allaient à la force des bras, à la rame, peut-être en mettant un petit peu de voile, sauver des bateaux qui étaient en détresse, et autant dire, ils risquaient peut-être plus leur peau hein, que les gens qu'ils allaient sauver. Hein. Et puis il y a certaines gravures ici dans le musée qui montrent bien ça, quoi. On doit vraiment avoir confiance, parce qu'il faut dire que ce sont des gens du coin, des gens qui connaissent ici tous les cailloux autour de l'île, que ce soit des anciens marins, que ce soit des anciens marins pêcheurs, des anciens marins de commerce, et même des gens qui sont à terre, qui ne sont peut-être pas obligatoirement marins, mais qui connaissent, comme on dit, la côte comme leur poche, qui ont déjà soit des petits bateaux pour faire une petite pêche côtière, une petite pêche de plaisance, qui peuvent se retrouver à bord de ces bateaux-là. Donc c'est en toute confiance qu'on peut aller à bord. Et puis ça, c'est des gens qui pourront aller sauver des gens, je veux dire, des personnes en difficulté dans des conditions de météo abominables et puis dans des endroits très risqués au niveau des abords de l'île. Hein. Ah non, là, je pense que c'est des bons qui sont là-dessus. Marcel Gégaud, fils, petit-fils, arrière-petit-fils des premiers héros du sauvetage de l'île, n'a jamais été marin. Son père lui avait totalement interdit. Celui-là, c'est mon grand-père, mon père, et puis le reste de l'équipage. Enfin, c'était convenu qu'on lui fasse un petit monument sur la côte d'Hainaut, là, pour sauvetage, quoi. Et puis la guerre est venue, tout est tombé à l'eau, puis voilà, quoi, terminé, quoi. Alors ce gars, il y a... maintenant, il n'y a même pas une reconnaissance pour tous ces anciens-là, ils sont oubliés. Voilà. Et puis là, c'est une photo prise dans la maison, là. Mon père me montrant les médailles. Ça doit être certainement la plus grosse en bas, là, qui me montre. Mon père avait eu la Légion d'honneur, là. Là, c'est la photo de mon grand-père. Ça, c'était mon père. Voilà. Et ici, c'est sa dernière plaque qu'il a eue de reconnaissance, avec la date de 1922 jusqu'à 1953, qu'il a été patron. À la fin, mon père en avait marre des médailles. Du coup, il avait pris une montre. Tu vois, il est 2h20, 22, là. Voilà, elle est juste. Et avec son nom gravé derrière, et puis ses sauvetages.
Bon, ben, dans le canot, c'était mon père qui était patron. Et en plus, ben, il y avait tous ces matelots qui travaillaient dur, parce que la rame, c'est pas de la tarte. Hein. Et c'était pas des rames en plastique. Hein. Et en plus, la bouée de sauvetage sur le dos. Et c'était pas du nylon non plus. Hein. Et ils n'ont pas été élevés hein, avec, comment dirais-je, McDo. Hein. Et puis ils étaient costauds. Hein. Je me dis, qui étaient ces hommes qui armaient les canots? Ils étaient quand même fous. Parce que pour armer un canot par mauvais temps, pour sortir de Portudie, ou d'ailleurs, ces gens-là avaient quand même un sens de la fraternité qui était extrêmement fort. Et en plus, tout ça, ce n'était pour pas un sou. Hein. Quand ils rentraient, bon, ils buvaient un coup, ils en buvaient peut-être 2 ou 3, mais ça s'arrêtait là. C'était des marins. Et lorsqu'il y avait un appel, pour eux, c'était sortir leur frère de l'eau, quoi. Leur frère marin aller n'importe où, mais les arracher à la mer, quoi. Ils étaient armés d'une foi et ils avaient une confiance en leur patron qui était inébranlable. Mon père me disait toujours, lors de sa première sortie sur le canot à Aviron, il demanda au patron, qui était Victor Gégaud, quoi faire. Ben, le patron lui dit, ben, écoute, tu nages, c'est-à-dire tu tires sur les avirons. Tant que tu entendras les soupapes fonctionner, c'est que tout ira bien à bord. Si tu n'entends plus les soupapes fonctionner, eh bien regarde, à côté de moi, j'ai une petite Sainte-Anne, tu n'auras plus qu'à prier Sainte-Anne. Il suffit de voir le palmarès de Jean-Marie Camnen et de Victor Gégaud, qui, avec le canot à Aviron, ont fait des choses extraordinaires. Je crois que Jean-Marie Camnen a sauvé, avec son équipage bien sûr, plus de 150 ou 160 personnes, ainsi que Victor Gégaud. Sans compter que ces gens-là, lorsqu'ils faisaient leur petite pêche avec leur canotte, ils avaient l'occasion encore en plus de sauver des gens comme ça. Et ça, ils ne le faisaient pas noter. Aujourd'hui c'est exceptionnel, nous allons voir notre nouveau bateau, hein, qui devrait, c'est le milieu du mois prochain, milieu d'octobre, Jean. Ouais. Donc normalement il devrait être presque fini, quoi. Ouais. Ouais, exact, on va sur l'Orient pour visite au chantier Bernard, à Locmiquélic. Ça sera bien pour tout le monde, quoi. Ouais. Ça sera bien pour l'équipage et ce sera bien aussi ce sera encore mieux pour les personnes lorsqu'on fait des évacuations sanitaires. Quand ils voient dans quelles conditions ils sont évacués sur l'Orient, on arrive quelquefois. Hein. Bah, disons, le bateau, on s'est déjà rendu compte que celui-ci, par force 9 ou 10, c'est plus que limite. Hein. Aujourd'hui, l'équipage est presque au complet pour découvrir le nouveau bateau. Faut dire que la station de Groix n'en avait pas eu de neuf depuis 1980. Et pour Jean Le Quillec, le président de la station, c'est l'aboutissement de longues démarches pour financer les 610 000 € de la construction de la nouvelle vedette. Ce chantier de Locmiquélic dans la rade de l'Orient est l'un des 3 en France à fabriquer ces bateaux pour la Société nationale de sauvetage en mer. Pas beaucoup de tirants d'eau non plus, hein, hein. Ça va changer avec l'ancienne. Hein. Ce sera pas la même chanson. C'est des nouveaux coupe-fils. C'est un peu comme une Mercedes avec 2 chevaux. On va voir là-dessus des nouveaux moteurs. Alors, moi je me méfie de ces moteurs électroniques, là, parce que moins on peut intervenir là-dessus, moi je me sens à l'aise, quoi. Hein. J'aime bien ce qui est réel, quoi. Hein. Tout ce qui est abstrait, j'aime pas beaucoup. On ne voit pas le dispositif qui est installé pour les évacuations sanitaires. Normalement, les malades doivent venir ici. On ne voit pas trop comment ils vont disposer. Ça ne sert à rien, ça. Ah, ici, il y a un système qui va s'adapter, là. On va prendre quelques codes sur le brancard pour aménager le passage des personnes évacuées éventuellement. Là, on ne dira plus bonjour à personne après. On va crâner avec ça.
C'est joli, on dirait même pas des outils de travail, on dirait des gadgets. C'est rouge, c'est comme les Ferrari, c'est magnifique quoi. Monte dessus là, ça c'est aléatoire. Pas par là-bas. On peut mettre là, bon, on claque, on met le bout ici, juste le bout. On peut pas faire de rail, on peut pas faire de glissière pour le rouler après. Ouais. D'accord, si j'avance par là-bas, il faut soulever là. Rien à voir avec l'autre bête. Hein. La largeur va faire qu'on n'a pas la même optique d'accostage comme sur l'autre, quoi. Je sais pas, c'est une question d'habitude, hein. C'est un coup à prendre, quoi, en fait. Ouais, salut, à bientôt. Je suis adjoint au maire, je m'occupe du port, des affaires maritimes. Le port, c'est quand même, en 3-4 mois, à partir du mois de mai jusqu'à fin août, c'est quand même 12 000 bateaux qui fréquentent Port-Tudy. 12 000 bateaux, une moyenne de 5 personnes par bateau, ça fait 60 000 personnes. Plus les passagers qui viennent pour la journée. Donc ça fait quand même un gros passage à Port-Tudy, quoi. Alors, il y a aussi nos quelques pêcheurs qui nous restent. Bon, là, il doit rester 9 bateaux. Bon, c'est un peu dommage pour une île comme Groix qu'il n'y a plus de pêcheurs, quoi. Non, on ne peut pas dire que, moi personnellement, et puis tous les collègues de ma génération, on ne peut pas dire que nos parents nous ont dit va à la pêche. Hein. Non, ça a été... Oh, c'est en disant qu'on ne se posait pas la question, quoi. À partir de 15 ans, un été à la pêche au thon où ça marinait, et puis après, c'était les chalutiers, quoi. Mes 2 enfants, je les ai envoyés très tôt en mer. À partir de 10 ans, ils sont venus faire une marée avec moi. Donc le premier, il y avait que ça qui comptait, et le deuxième, il me dit, moi je ne serai pas marin-pêcheur. Mais il a quand même fait un marin, puisque maintenant il est comme officier à la marine marchande, quoi. Le marin de pêcheur, c'est un métier qui est dur, mais c'est quand même un métier intéressant, quoi. Je sais pas. Non. Et ça fait 3 ans et demi que je suis patron du canot de Groix. Il faut trouver un responsable partout. Hein. On suppose qu'on sort avec du mauvais temps, on perd un bonhomme. Tout de suite, c'est le patron qui sera responsable. Hein. Parce que c'est au patron de décider. Hein. Dès l'instant le Crossard nous appelle, il y a un bateau qui est en perdition au Birvido ou bien sur la pointe des Chats, donc c'est au patron de décider. Il sort ou il ne sort pas. Mais même qu'il y a force de 9-10, moi personnellement, je ne me vois pas dire on ne sort pas parce qu'il fait trop mauvais. Et le fait qui m'a le plus marqué, c'est quand il y a une personne qui mentalement n'était pas bien, qui s'était jeté ses 2 enfants en trou de l'enfer. Quand on avait récupéré les gosses, c'est 9 ou 10 jours après, on avait récupéré les gosses le même jour. La mère, on l'avait récupéré le soir et les gosses 9 jours après. Je crois que c'est le fait qui m'a plus marqué, c'est voir des gosses de 8-9 ans comme ça, qui sont décédés à l'heure qui n'étaient pour rien, quoi, qui ne méritaient pas ça. Là, le problème à Groix, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de marins, alors la relève sera difficile. Hein. De ma génération, doit être encore 4 ou 5 marins de marine marchande. Mon père m'a proposé de faire l'école de Cancale, préparation aux écoles de marine marchande, je me suis dit pourquoi pas. Et puis ça a été une réussite, donc j'ai continué là-dedans et je continue. Bonheur, pratiquement plein de mer. Attention, vas-y. Allez, ça va vite. Roulez, petit bolide. Ça a de la gueule à l'eau. Hein.
Ça tient le coup. Parti voir dans la machine, ouais. Mets ça dans le bureau. C'est pas la même gueule à l'eau, hein. Rattraper, on va la rattraper, ouais. Elle est rendue loin, hein. Ouais, il y a un sacré remous derrière, ouais, c'est pas lui. Ça va? Elle est belle, hein? C'est pas mal, hein? On y va. Louis! Louis, viens pour la photo. Comment elle s'appelle quand même? Notre-Dame du Calme. Vous voyez, c'est le temps qui convient, hein? On l'a lancé, il n'y avait pas de brise de vent. Notre-Dame du Calme. Voilà. J'en prends un air intelligent. C'est un bateau qui fait quelle longueur, lui? 13 mètres 30. Ça commence mal. La tête en avant, tu veux? La tête en avant, toujours. C'est ici que ça va plus. Il va falloir un tube, de toute façon. Moi, j'ai dit qu'il devrait tenir compte pour les bateaux de sauvetage à la mesure de chaque station. Où est-ce qu'on va? Il ne faut pas manger les choux et les carottes, quand même. Hein. Pas facile, hein? La bonne mine pour un agonisant. Oui, mais ils ne veulent pas des mortes. C'est un canot de sauvetage, il est fait pour la mer, il n'est pas fait pour envoyer les malades. Point final, on le fait en attendant, puis c'est tout, quoi. Et ils ne veulent pas des morts de ça, et ça, c'est dommage. Il va y avoir du monde sûrement à l'accueillir. Ouais, pour faire des créneaux, c'est pas très facile. Bonjour tout le monde, tout le monde. Merci. Pas le patron chez Allez, la nôtre. Calme plat. Calme plat, ouais, c'est ça que tu as dit. Ah ouais, un jour comme ça, Notre-Dame du Calme, il n'y a pas de problème. Dans l'esprit, dans la mémoire, si tant est qu'il reste encore un peu, mais enfin même les anciens du village, n'ont toujours parlé que Notre-Dame du Calme. Donc pourquoi? Il paraîtrait que, d'après un document du début du 19e, les marins se référaient un peu à la Vierge, forcément, du calme pour faire en sorte que les tempêtes, que dans les tempêtes en tout cas, ils soient soutenus. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas d'élément précis quant à l'appellation de Notre-Dame du Calme. Les merci et puis tout ça, ça ne correspond plus à... Ah ben c'est le recteur qui avait changé. Hein. Bah, ouais, mais enfin bon... C'est pas moi qui fais, je suis rien. C'est Notre-Dame du Calme. C'est la statue que nous portons en procession le jour du pardon. C'était au départ Notre-Dame des Carmes. Et alors les marins, comme c'était le pays des marins, donc il y avait une tempête, ils imploraient Notre-Dame du Calme. Quand vous avez appris que le canot de sauvetage allait s'appeler Notre-Dame du Calme, qu'est-ce que ça nous a fait? Ah, j'ai eu une grande joie, sûrement. Je dis vraiment, hein, ça va rappeler beaucoup de choses quand même. Ces péris en mer, tous ces... Mon mari est décédé en mer aussi, mais pas perdu en mer. Hein. Mon fils qui a fait le métier de marin aussi, mais dès qu'il partait, ben, c'était quand même... De le voir partir, on n'était pas sûr de le revoir revenir. Il y a toujours eu des tempêtes, hein. Il y a une partie de plus. Ouais. Voilà.
Ils ont tourné ici, toi. Mais non, mais c'est l'autre jour avec été. De la vedette ici avant de la refiler à nos camarades. Là, on va tout mettre ça plus blanc que blanc. Mettre un peu d'ordre, voir s'il n'y a pas un périmé ou deux qui fait un principe nombre. Enfin, mettre de l'ordre dans les brassiers et tout ça, là. Faire l'inventaire, puis de façon à leur rendre ça en bon état, quoi. Ce sont des hélices qui ont été déjà récupérées. Hein. On voit bien, il y a un morceau de métal d'apport qui manque, là. Et on a une hélice neuve qu'on mettra à bord du canot, comme ça, bon, ils se débrouilleront avec elle après. Hein. Ça, c'est la maladie du plastique. J'appelle cette maladie, je ne me rappelle plus, c'est un nom... Hein, l'osmose, voilà. Ce serait bien qu'on aille l'envoyer là-bas avec le canot neuf. C'est bon, ça ferait un truc d'endurance. Ouais. D'abord, il descend, ouais. T'es prêt? On y va. Allez, go. D'abord, à l'âge de 10 ans, mes parents m'ont envoyé en pension à Guémené, pays des andouilles. Je te dis pas que ça réussit. Hein. Et ensuite, après, oui, comme pour les études, tout ça, il fallait aller à Lorient. Et je suis parti à Saint-Jean à Lorient après. Donc mes parents ont déménagé. C'est la maison de mes parents, là. Enfin, l'ancienne maison de mes parents. Et je suis revenu à Groix à habiter définitivement depuis 84. Et là maintenant, j'ai mouillé l'encre, là, c'est la retraite. Comme je dis toujours, un ananas, ça ne pousse pas au pôle Nord. Hein. Moi, il fallait que je revienne à Groix. On va aller à Fontenard. Fontenard, c'est en face de Caillot. C'est un coin que je connais bien, puisque toute mon enfance, j'ai passé à raser les côtes ici avec les copains. On jouait aux cow-boys, aux Indiens. C'était ici que notre terrain de jeu. Hein. Voilà. Ça, c'est rageant, tu vois. Les plus beaux, c'est ceux qui sont inaccessibles. Alors, faut pas tout prendre les pousse-pieds dans le même paquet. Hein. Autrement, c'est les moules qui envahissent et après, c'est foutu. Faire toujours attention au sac. Hein. Le matin, quand tu vas lever tes casiers, là, le soleil se lève de la côte. Là. Oh putain, c'est joli. Ouais. Et pourtant, il n'y a rien de spectaculaire, c'est déshérité. Hein. Il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. C'est des cailloux et un peu d'herbe rasse, enfin, c'est tout. Hein. Mais je sais pas. C'est mon coin, là, c'est tout. Hein. Je fais peut-être aussi du favoritisme. Hein. J'ai connu des gens, notamment des touristes, ils faisaient de la claustrophobie à Groix. Oui, de se savoir enfermé sur l'île, prisonnière, quoi, si on veut. Hein. Combien de fois je leur ai dit, mais vous allez aller plus vite si l'hélico vient vous chercher ou le canot que si vous êtes dans les embouteillages à Paris ou un truc comme ça. Ouais. Et je crois que le problème va se poser dans beaucoup de stations de sauvetage, c'est-à-dire que la relève ne sera peut-être pas toujours assurée par des marins. Les marins, c'est une race en voie de disparition aussi, ça. Hein. Alors, il faudra bien qu'il y ait d'autres bénévoles qui s'investissent là-dedans. Hein. Là, je me sens utile pour ça, parce que bon, s'il faut se rendre compétent pour quelque chose, tant que je fasse ça, quoi. Hein. Non, c'est pas... Non, c'est pas de la grandeur d'âme, rien du tout. C'est un service qui est fréquent sur toutes les îles ou dans les stations de sauvetage. Hein. Tout le monde parle pareil, je pense. Oui. Faut pas que ça devienne une corvée non plus. Oh, des fois, on n'est pas enchanté d'y aller, des fois. Hein. On te réveille la nuit, là. T'es rentré un petit peu tard. Tu reçois un coup de fil de la nuit, faut y aller, c'est tout. Et si tu peux pas y aller, tu n'y vas pas. Hein. Tu préviens, quoi. Si, en supposant que t'es bu un peu plus, si t'es pas en état de fonctionner, tu dis, non, je suis pas en état, quoi. Bon. On appelle un autre à ce moment-là. Ça peut arriver, c'est jamais arrivé ce truc-là. Hein. Je me souviens une année, il y avait un petit bateau de pêche qui avait fait naufrage à la pointe de Penmen. Il y avait un survivant, je crois, un jeune, un gamin. Hein. Il soufflait dans son sifflet, il y avait le canot de sauvetage qui était pas loin de lui, l'hélico qui avait tardé un petit peu à venir, peut-être bien, mais
pouvait pas intervenir. Les pompiers étaient sur la côte. Et le gamin, il est mort devant... Pas devant nos yeux, parce que j'étais pas là, moi. Hein. Mais c'est dingue, quoi. Voir plein de monde autour de lui, et il y avait un ressac comme pas possible, quoi. Hein. Pour aller là, il aurait fallu faire un va-et-vient avec un... Enfin, je sais pas ce qu'il aurait fallu faire exactement, parce que... Vous attendez le canot? Oui, il arrive, là. Il y a espoir, là, hein. N'allez pas casser la vieille. Bah, on va commencer à faire les essais, ouais. Ouais, c'est bon. C'est des turbines, hein, c'est pas des moteurs. Hein. Ouais, c'est Airbus qui nous a vendu ça. Ah bon? C'est Airbus. Les horaires, ici. Ah ouais, On remonte par là. Ah, si tu dis que par là, c'est bon, on peut le faire dans les deux sens. Hein. Moi, ce que je préconise, c'est que ça soit Iveco qui le fasse. Oui. Ah, prise de contact, ouais. Ah ouais. Ça change avec l'autre, hein. Oh non. Debout comme c'est là, avec l'autre, quand tu décollais, t'allais au plafond tout de suite. Ici, tu bouges pas. Waouh, waouh, waouh. Par-dessus la côte. Ah ouais. On s'en marre à coupe? Bon, ouais, bon. Ah ouais. Oui. Hein? Oui, ben 3 et il me manque 2 centimes, c'est tout. 2 centimes. Calme. Oh oui, beaucoup même. Beaucoup. Hein. Encore mieux. Il a fait combien d'années, votre mari, sur le canot? 28 ans. 28 ans. 28 ans, oui. Dès qu'il est venu en retraite. Hein. Et puis ça en fait aussi des heures d'angoisse pour vous, hein? Jojo a trouvé dur de quitter le canot. Dans les conditions où il a quitté, il a trouvé dur. Jojo aurait été jusqu'au bout avec le canot. Oui. Assez, Roger? Vive, hein. Oui. Vive, hein. Si le canot de sauvetage est propre, c'est grâce à Roger. C'est Roger qui fait le nettoyage du canot de sauvetage. Alors, il y avait 49. Bonne soirée, Roger. J'ai fait 3 canots d'otages. Le Cousin, le Duber et Corvic et la vedette, là. J'ai fait 28 ans en tout. On avait 2 équipages et puis qui étaient inscrits. On les avait inscrits, une de sortie une fois et l'autre sortie l'autre fois pour pas avoir de jaloux. Parce qu'autrement, ils se disaient, ouais, oui, celui-ci sort plus que moi, celui-là sort plus que moi. Et tu sais, tout de suite, ça crée des ennuis. Mauvaise ambiance. La course de l'EDEC. Ils partaient de Concarneau et ils allaient rejoindre La Rochelle. Ils avaient fait escale à Groix. Et je leur avais dit, vous partez loin? Ouais, qu'ils disent, on fait partie de la course de l'EDEC demain. Vous allez à La Rochelle? Ah oui, qui me dit. Ben, j'ai dit, mais ils annoncent 52 devant ce midi, hein. Ah bah, ça, ils ne tenaient pas le savoir. Alors ils sont partis. Je leur avais dit de s'écarter de l'île, premièrement, s'ils partaient. Les manques de peau, ils ne se sont pas écartés. Alors ils ont foutu sur le Cromitch, en plein d'endroits où il ne fallait pas. J'étais prévenu à 2 heures, ça a été vite fait, hein. Le temps que je mange, et puis j'étais déjà prévenu. Alors j'ai pris l'équipe que j'ai trouvée sous la main,
Parce que je l'ai fait vite, hein, les hommes étaient dans l'eau. Et on a commencé à sauver les gars, quoi. Alors on a récupéré déjà les premiers qu'on a pu. Ça, c'est des gars qui ne savaient pas de danger. Alors ils se sont débattus dans l'eau, quoi. Beaucoup plus que les autres qui... Alors on est venu dans le port après avec les rescapés. Et le SAMU, tout ça était là. Et il a dirigé les filles sur l'Orient, qui tombaient dans les pommes, là. 2, on a fait du bouche à bouche, hein, dans le canot, dans la vedette, pour essayer de les sauver, mais ils avaient bu trop de mer, trop d'eau de mer. Ça fait que... ce qu'on a fait, ben, on a fait dégueuler l'eau de mer, quoi. Ouais. Et puis ramener à la vie, on n'a pas pu, quoi. Le canot de sauvetage a donc, comme je l'ai dit, une forte valeur de sécurité. C'est un rapport de confiance. Hein. Le canot part, il n'y a pas de souci, il part. Bon, si par malheur il est en réparation ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le canot, qui est en panne, on sent bien qu'il y a une certaine angoisse par rapport à ça. Comment va-t-on faire? Le fils du capitaine du canot de sauvetage d'alors, Gilles Le Dreyf, est né sur le canot. Et donc ensuite, tout s'est bien passé. Ce qui est assez drôle, c'est qu'ensuite, il a fallu quand même réfléchir sur la façon dont on allait déclarer l'état civil. Parce que toute personne qui naît sur l'eau naît quelque part à Paris. C'est-à-dire doit être enregistrée à Paris. Donc il a fallu dire un petit peu qu'il était plutôt né sur le quai de l'Orient pour être certain qu'il soit encore un peu breton, ce pauvre Gilles Le Dreyf, alors qu'il est né entre l'Orient et Groix. Et c'est vrai que ça, c'est assez émouvant. Le lendemain, l'équipage est arrivé à porter des gerbes de fleurs dans la chambre de la maman. Et ça a donné lieu à pas mal de battages médiatiques parce que ça frappait les gens. En plus, c'était la journée de la femme à l'époque. C'était un bel événement. Bonjour Eric, ça va? Bonjour. Ça va. Comment tu joues pas? Tu joues pas toi, pas encore? L'important c'est de faire du sport, hein. Ouais. Trompe pas. C'est bien ça. Bah oui. Oh c'est pas vrai. Non mais il était derrière. Il était derrière. Non, c'est du fair play par rapport au visiteur. Avec un... Il y a Milo, tu dirais un ovni, sa moto, là. C'est une dame de 93 ans qui a les os fragiles. C'est bien calé là. Oui, c'est d'accord, c'est pas mal. Ouais, bonsoir à tous, rue de l'Orient pour une évacuation sanitaire, 5 personnes à bord. Dernièrement, on a eu, il y a au moins pas de 6 ou 7, on est parti chercher un malade sur un chalutier de l'Orient, un petit chalutier de l'Orient. Et gros problème pour récupérer la facture. Parfois, avec la trouille, les gens oublient la politesse, ça se comprend d'ailleurs. Mais après, quelquefois, ils envoient un petit mot pour nous remercier. Ouais. Ou bien un petit chèque à la station. Je crois qu'il y a encore certains qui n'ont jamais réglé leur facture. Hein. Ah non, ouais. Bonsoir. Sécurité. Une personne âgée qui s'est cassé la figure, hein. Se plaint de la hanche. Ah, José, vers là-bas, hein. Non, laissez-nous, on a l'habitude. Vers là-bas, José, oui. Hein? Là, pas de rester qui rigole du coup. Ah oui? Oui. Je vais attraper.
Grand, Il n'y a rien d'extraordinaire à faire ton boulot. Ouais, vous prenez des risques. Oh oui, oui. Ouais, mais on prend pas. Des risques calculés quand même. Hein. On fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Hein. C'est pas parce qu'on fait un sauvetage où on envoie des évacuations sanitaires sur l'Orient, nous sommes des héros. Hein. Ouais, des héros. Refuser de sortir? Non, non, jamais. Des risques, on a posé toute notre vie sur les chalutiers. Là, on peut dire qu'on a pris des risques. Et plus de risques à la SNSM encore. Hein. À la direction de Paris, là, toute la responsabilité de la sortie est laissée au patron. Si le patron juge que le temps est vraiment trop mauvais, quoi, hein, il peut refuser de sortir. Et j'avais dit au gars qui nous parlait de ça, dit, allez expliquer aux familles des victimes que vous n'avez pas voulu sortir. Vous allez voir. C'est vrai, ça se fait pas, quoi. Si on avait déjà comme on dit, la trouille avant de partir, il vaut mieux rester à quai. Hein. Bien, si on vous dit de sortir pas mauvais temps, si vous commencez à dire, qu'est-ce qui va nous arriver, non, on veut rester dans son lit. Nous rentrons en Portudie, terminé pour nous. La prochaine. Les sauveteurs de la station de Groix n'avaient jamais eu à déplorer d'accident et, terrible malchance, lors d'une des toutes dernières sorties de l'ancien canot pour le remorquage d'un plaisancier en détresse, Louis-Claude Ricous, marin pourtant hautement qualifié, a le pied arraché par le filin de remorque. Tu ferais pas d'idée? C'est la première fois que je rencontre ce canot ici. Il est temps d'avoir quelque chose aussi. Hein. Il est temps. Il faut les changer quand même. Comme ça, on n'a plus de rapidité pour aller à l'Orient. Il est un peu plus moderne que de 1900, quoi. Hein. Je n'en parle, on me fait pour les éloges de terre. Bonjour Marcel. Ça va passer avec votre ventre, là? Oui. Oh là là. Ça va? Ouais. Fais voir l'installation, hein, les civières pour les malades, là. C'est un Milo dedans, il est en train de faire des... Il commence. Ouais, Milo connaît. Hein, Milo? Viens expliquer à la télé, là, le système de civières que vous avez fait descendre pour que le médecin puisse travailler. Ah bah oui, parce qu'autrement, t'es trop haute. Hein. À l'origine, il y a deux sièges ici, 2 fauteuils. Le système était bon, mais trop haut. C'est vrai que le médecin ne pouvait pas avoir accès aux malades. Il était comme ça. S'il a fallu faire la respiration, c'est un peu compliqué. Ils se sentent bien, là, quoi. Après, le premier malade, on l'a vu que ça n'allait pas. Jean-Paul et moi, on arrivait le matin ici, parce qu'ils ne veulent pas qu'on touche. On est arrivé, on a coupé 15 cm directement là-dessus. On l'a mis une journée, et puis tiens, regarde, tout est bien. Tant pis pour l'amiral. De toute façon, ça va rester. Hein. Oui. J'aurais dû demander le médecin. Ah non, un bon, Jackie. Je vais enlever le gène qui m'a foutu ici, tu sais. Il m'a foutu un gène dedans pour pas payer moi. Et tu vas voir, quand il va me foutre ma pâte en plastique, il ne pourra plus m'attraper, là. Non, je ne mens pas. Mais la sauce, il va bien. Je vais demander, machin, au cimetière, ça pas un vieux morceau, là, qui était... C'est vite fait. On ne pas de son truc en fil, ça qu'après plus rien. C'est là que j'ai le plus mal. Ici, je sens rien, il n'y a plus rien, là. Ça s'est fait comme un morceau de chimpo, là, bien, comme il faut. Ça s'est passé vite fait. Tu sais, il y avait... Bon, comment était la porte? Le canot. Dans la remorque qui était caplée sur le taquet de la porte, moi, je suis parti l'enlever. Là, j'ai pas pensé que la remorque était entre mes jambes. Quand j'ai senti que j'étais baisé, j'ai levé ma jambe. Et puis le bout, il a fait comme un ciseau, pareil. J'ai senti serré, puis plus rien. J'ai vu mon pied qui est parti à 5 cm de là, pour terminer. Et moi qui là toujours après les autres, faire attention à leurs pieds. J'ai regardé flotter, j'ai regardé ma patte. Et puis je suis parti derrière, m'allonger. Et tout seul, je suis parti derrière. Je devais le finir en beauté. C'est comme ça, je me suis dit. On ne changera pas ça maintenant. Hein. C'est le destin. C'est la faute à pas de chance, c'est la faute à personne. C'est tout. Si je pouvais les compter, tous ceux que j'ai eus, il n'y aurait pas assez d'un cahier. Hein. Si j'avais une belle jambe, je l'aurais donné. J'ai une petite, mais elle est passée long où est-ce qu'on va. On mettrait le plus vieux. Oui. C'est le plus vieux qui doit partir dans le là, tu vois, un petit bout qui manque. Quand on aura mis une patte qui manque, on arrive même mal sur la poulie et au-dessous. Ah, mais je reviendrai là.
Je vais pas lâcher comme ça. Faut pas, hein. Si je peux pas aller en mer, je m'occuperai du matériel. C'est pas au point non plus. Jean-Paul. Bah Jean-Paul, t'as pas fait. Jean-Paul, bien. Ouais. Je me casse la gueule, d'accord. Je vais pas y aller, je vais pas deux. Moi je reste ici. Hein Tiro aussi. Franco. Ça va marquer, c'est détective. Ouais. Allez, la gomme. Prends pas appui sur bâbord quand même. Hein.